Salut, comme chaque semaine avec Zéphyr, on t'embarque à bord de Dromos. Cette fois, nous prenons la route du Mont Olympe, à la découverte de la demeure des dieux antiques. Reste jusqu'au bout si tu veux voir les surprises qu'ils nous réservent. On voit le Mont Olympe. On va le longer par la droite après pour aller à Thessalonique. On était en route pour Thessalonique pour rejoindre des potes et bon finalement changeons de programme parce qu'on a vu le Mont Olympe et on pensait qu'il était plus enneigé que ça et qu'on pourrait pas y aller. Et finalement il a l'air d'être enneigé que vraiment au sommet et demain il prévoit beau temps. Donc changeons de programme, on monte avec le camion à 1200 je crois. On monte à 1200 mètres et après on fait l'ascension jusqu'à où on pourra en fonction de la neige parce qu'on n'a pas de chaussures à crampons donc normalement je pense qu'on peut monter au moins jusqu'à 2004, 2006 peut-être. Mais on espère pouvoir voir au moins le plateau des Muses, qui serait la partie un peu la plus basse de tous les sommets, mais qui est plate quoi, qui est un plateau. Donc on espère pouvoir atteindre au moins ça. Et voir du coup le Mysticas et les autres sommets, mais d'en bas quoi. Et là, cette nuit là-haut, il prévoit moins 12, tout en haut, donc là où on va se garer c'est moins 8. Si, là où on va se garer je crois que c'est moins 8. Pas autant. Non, Moins 5. Moins 5, bon moins 5. Donc là en roulant on va allumer la pompe à chaleur. Vu qu'on recharge en roulant ça peut ne pas trop consommer et ça chaufferait vraiment bien le camion. Ça pourrait tenir une partie de la nuit peinard. Et demain on mettra les bastos. Donc voilà, on plonge dans vraiment le grand froid. Donc là on monte, c'est parti. Un renard. Là on est parti d'ici, on a fait tout ça, on est monté, là on est à 1000 mètres et demain on va à Muse Plateau. Bon, on va se coucher là et demain on se réveille vers 6h30, 7h. Tranquillement comme ça on va marcher avec le lever du jour, ça va être sympa. On hésitait à faire de nuit encore et d'arriver en haut pour le lever du jour, mais vu qu'on est que tous les deux et qu'on connaît pas trop le terrain ici et qu'il y a de la neige sûrement, on préfère pas prendre de risques et y aller tranquillement avec le lever du jour.
final, on s'est levé à 7h30 parce qu'on a eu un gros coup de barre ce matin. Mais on a quand même une belle lumière. Là, on va bouger dans pas longtemps. Ça va être cool. On voit déjà bien les sommets enneigés là. C'est trop stylé. Donc là, on part de 1151 mètres et notre objectif 2200 ou 2400. Mais le but, c'est d'arriver au plateau des Muses et on verra si après on peut continuer un peu ou pas. Normalement on en a pour 6 ou 7 heures pour faire l'aller-retour. Alors comment on met ce truc encore? Ah oui. On va passer la tête. Allez Nix. On se prépare de fou parce que normalement il prévoit bien froid là-haut. Mais ça se trouve on pourra même pas monter à la moitié de ce qu'on a prévu à cause de la neige. Donc on y va un peu au talent. Mais si on arrive à la neige déjà c'est génial puisque Nix elle a jamais vu la neige et Ayoa elle a jamais vu la neige sur la montagne non plus. Mais si en vrai. Oui. C'était pas vraiment de la neige, c'était de la Non, glace. c'est plus de la glace. Du coup si on y arrive c'est trop peinard. T'es prête pour l'aventure? Bon, départ 9h, moins matinal que prévu, mais on a une belle lumière, il fait bon, un peu frais mais sec donc ça va. Et on a changé d'itinéraire. On va t'expliquer un peu l'itinéraire qu'on va prendre. On va faire un aller-retour en espérant aller jusqu'au plateau des Muses, donc comme prévu, mais par un autre côté. Espère, parce que c'est pas sûr avec la neige. Non. Alors, du coup on s'est arrêté là pour la nuit, alors que normalement on devait aller à Prionia. Ici, et on va faire ce sentier là. Là on coupera, au lieu de prendre ça on coupera là. Et hop, le plateau. Là on a 1200 en 8 km. Ouais. Hey. Là on la voit bien. Alors, ça fait quoi de voir tes premières neiges? C'est excitant? Je suis encore loin, mais ouais, vraiment. Chemin rouge. Bon, dès le départ, il y a un petit truc rassurant. Une radio d'urgence au cas où il y a un problème. On n'a même pas fait 300 mètres qu'on a déjà trop chaud au final. On avait peur du froid et pour l'instant il fait chaud. Mais au moins on est équipé pour là-haut s'il fait vraiment froid. On aperçoit les premières traces de neige et de givre. On est sur la bonne voie, le logo rouge. Et quelqu'un a mis un sticker dessus qui nous va bien. Mais le chemin a l'air mieux par là. Ouais, c'est par là. La neige. Ah, trop bien. Ce qu'elle a dans ses sacoches, elle trimballe sa petite gamelle pliante, ses croquettes ou sa nourriture quand on part longtemps. Et là, juste son eau vu qu'on part pas si longtemps. T'en veux? Et de la neige. Génial. Il y a vraiment de la neige. Il en a sur la truc. Nos premières neiges, vraiment. Parce
que Prophyticillias c'était plutôt de la glace. Donc Pros, Petrostrucca. Petrostrucca. Oromedio. Oropedio. D, ça fait V. Par exemple, Dimitri, c'est Dimitri. Oh, mais Delphi, c'est Delphi. Ouais, mais sauf que en fait, plein de fois. Ah bon. Ok. Et là, Pros Litokoro. C'est la ville, Litokoro. Ok. Elle vient de nous faire flipper, Nick. Elle a aboyé en partant en courant. Bah alors, Nick, c'était quoi? Dingue. Ce que j'aime beaucoup dans un rando, c'est que au bout d'un moment, tu marches complètement machinalement, sans réfléchir où tu mets les pieds. Donc ton cerveau, il part complètement dans tous les sens et tu peux réfléchir à plein de trucs. Comme on est deux, et ben dès qu'il y en a un, au bout d'un moment, ces idées partent loin, et ben t'en fais part à l'autre et ça mène sur plein de discussions hyper intéressantes que des fois on n'aurait pas eu sans ces moments de randonnée, quoi. Donc on parle de ce qu'on aimerait bien faire plus tard avec l'asso, peut-être les pays, ce qu'on a vu depuis sur les pays, sur les frontières, si on a des nouvelles infos. Plein de sujets comme ça, quoi, qui sont trop agréables à remettre sur le tapis tous les deux comme ça en pleine nature. T'as le temps de réfléchir, quoi, un peu comme quand t'es sur la route. C'est ça que j'aime bien. Et des fois, hop, tu reviens, t'ouvres les yeux entre guillemets, quoi, tu reviens à la réalité, t'es là. Ah ouais, mais je suis dans un endroit de ouf et tout. Et j'aime trop ces petits moments où tu reviens à la réalité et tu te rends compte que t'es en train de marcher dans un paysage dingue. D'ailleurs là, je viens de m'arrêter pile où on voit un sommet. Là, le terrain est de plus en plus enneigé et avec les feuilles ça fait un truc un peu glissant. Donc... Et il nous reste encore 900 mètres à monter, donc... 900 mètres de dénivelé. Ouais, de dénivelé, ouais. Pas de marche juste. Donc ça annonce un peu la couleur, mais on croise les doigts. On va aller le plus loin qu'on peut sans que ça soit dangereux. Petite pause, thé et gâteau. Un peu plus haut il fait soleil et on se dit qu'on aurait peut-être dû s'arrêter un peu plus haut. Parce que là on sent qu'il fait froid. On pense qu'il fait 0 degré là. Moi je pense qu'il fait 0, Yoel pense qu'il fait moins. Et en bas là, à la ville d'en bas il fait 4. Ouais. Et en haut, Mont Olympe il fait moins 8 et on est un peu entre les deux. Mais... C'est assez stylé et symbolique parce que c'est un mont qu'on voulait absolument faire et on n'a déjà pas fait le mont Montparnasse qu'on devait faire et là on a failli passer à côté de celui-là, donc on est grave content de pouvoir y être finalement. Et en plus on fait ça le jour de l'hiver, le jour le plus court de l'année aussi, donc faut pas qu'on tarde, mais et là ça commence à être vraiment bien enneigé. Contente de marcher sous la neige. Carrément. Enfin sur la neige. Je pense qu'on est arrivé dans les bonnes journées parce que la neige là elle a dû tomber il y a déjà quelques jours et depuis il fait grave beau, donc elle a un peu fondu mais ça n'a pas verglacé. Oui, et puis là on est dans une semaine de beau. Cette semaine il fait très froid, il prévoit très froid mais il fait très beau, alors que la semaine dernière ça allait au niveau des températures mais il faisait trop moche, du coup on n'aurait rien vu du tout. Bah, sur All Trails et d'autres sites de rando ils disent que vaut mieux éviter les jours où il y a du vent parce que tout gèle et toi tu gèles un peu aussi, quoi. Là c'est parfait.
Là on voit quoi en face? Mais je sais pas c'est lequel exactement, mais c'est des points 2600, 2800. Donc c'est quand même dans ceux qui sont les plus hauts du parc national quoi. On voit pas encore Mythicas qui est à 2900, ça sera derrière. On dit Mythicas mais c'est Mythicas. Mythicas, depuis le début. Une mer de nuages tout là et on voit la côte là, va jusqu'à Thessalonique. On vient de voir là il y a une sorte de montagne au loin qui a l'air énorme. Ouais, ça doit être une île mais on dirait un volcan. On dirait que le gros mont qu'on voit au bout là-bas, ce serait le dernier doigt en dessous de Thessalonique. Et au bout de celui qui est le plus proche de la Turquie, il y a l'air d'avoir une grosse montagne. Mais ça fait vraiment une pyramide quoi, ici. Ah oui, c'est pas de la neige alors. Ouais. Ouais. Là, je pense que c'est des petites pattes de renard. On dirait des petites pattes de chat. Il devrait dire quand même les kilomètres qui restent. Ouais. Donc là, pros, ça veut dire refuge. Et là, on n'est pas loin de ce refuge-là, mais on n'y va pas, on passe pas un peu à côté. Et celui-là, c'est celui qui était en bas, d'où on est parti. Là, c'était pas enneigé, trop. Et là, d'un coup, tout enneigé. C'est pas de la neige fraîche, c'est vraiment de la glace, quoi. En plus, les pas des gens, ils ont tout tassé. Et ça a fait de la glace. On y est vraiment, là, on est dedans. La neige à gauche, la mer à droite, là-bas. Plutôt fou. J'espère qu'on a pris la bonne route. Bah, on est sur la rouge. Il y a le refuge. Mais dans mes souvenirs, on ne devait pas y passer. Moi non plus. Bon, il y a un moment où il fallait bifurquer, mais vu qu'il y a plein de chemins, des gens ils prennent des raccourcis et tout, bah nous on a pensé suivre le principal. Et en fait, on aurait dû bifurquer un peu vers la gauche. Mais du coup, là on arrive au refuge, mais le chemin rejoint l'autre sans problème. Hein. C'est juste, je crois, on perd 10 minutes peut-être. Rien de grave, mais on s'est fait avoir. C'est une partie ouverte. Comme ça, on sait que s'il nous a quelque chose ce soir, on peut dormir là. Il y a un set de couchage là-dessus. Ça doit être un délire de dormir là, ça donne trop envie. On fait maison. Ok, on arrive quelque chose. Ah oui, tu peux appeler. Tu peux appeler. La petite bête. Trop bien.
malheureusement on doit faire demi-tour. On est sur la face nord de la montagne. Et vu qu'on a raté une bifurcation, je pense qu'on aurait pu faire face sud et soleil, donc il n'y aurait pas eu toute cette neige. Là c'est de la glace, donc c'est dangereux. On fait demi-tour et on va essayer de voir si j'ai cru voir un chemin qui passe côté face sud. Et là on pourrait peut-être le prendre s'il y a moins de neige. Là, en redescendant jusqu'au refuge, on a croisé deux Grecs, deux jeunes, qui elles nous ont dit qu'on pouvait louer des crampons en bas, mais on savait pas, et que là, après la suite de l'ascension, il faut obligatoirement des crampons, sinon c'est trop dangereux. Donc là, on va voir sur la face sud quand même, mais bon, elles nous ont dit que c'était chaud, c'était grave sympa. Ça avait l'air d'être des habitués, quoi. Je sais jamais hein, quand t'essayes, et puis finalement, des fois, pas le bon matériel. C'était grave cool quand même d'arriver jusqu'à la neige et la glace. Il y a des pattes énormes là qui sont passées. Pattes de cerf ou je sais pas quoi, mais bien balèzes. On espérait que derrière ce petit col il y aurait une vue, mais sur plus de montagnes, mais en fait non, il y a encore un autre col et en regardant sur Maps.me, c'est encore comme ça pendant pas mal de mètres et de kilomètres même. Donc on rebrouche chemin, on va manger au refuge notre petit casse-croûte et on va redescendre tranquillement aussi parce que après il va être l'heure. Il va faire nuit quoi. Voilà, mais c'était une bête d'expérience quand même d'arriver jusque là. Hein. Si t'as l'occasion de faire ça du Mont Olympe un peu avant l'hiver, ça doit être pas mal. Sinon en hiver comme là, mais avec des crampons quoi. Et là ça se fait bien. Bon, on s'arrête là, juste avant le refuge, pour manger nos petits casse-croûtes avec des conserves de spécialité grecques. Donc la première spécialité c'est, moi j'appelle ça haricots Chirac parce qu'ils vendent ça sous ce nom vers chez moi. C'est des gros grains, des gros haricots blancs à sauce tomate. Tu fais quoi, Annick? Ça a l'air pas trop appétissant. Ça donne pas envie comme ça, mais en vrai c'est trop bon. Il y a de la nette, il y a des herbes dedans. On a fini de grignoter. Il est trop tard. Ouais, 15h48. Et là le soleil vient de passer derrière la montagne et direct il a fait hyper froid. Donc là on descend, on a un peu de marche encore. On va finir dans la nuit, mais ça va, le chemin est correct. Il n'y a plus trop de neige et tout après. Mais là, tu sens le froid direct. Hein. Ça saisit. Pareil pour la descente. Oui. Viens, on va au motel. On a dit au revoir aux montagnes. Là on passe de l'autre côté de la crête sur laquelle on marche et du coup on voit plus les montagnes enneigées. On n'aura pas eu la belle lumière de coucher de soleil sur les montagnes. Mais bon, il vaut mieux descendre avant histoire de pas arriver trop dans la nuit non plus.
Bon, c'est une réussite et un échec à la fois. On n'aura pas réussi à monter tout en haut, mais on aura vu la neige, vu les montagnes enneigées. Donc c'est globalement une réussite quand même. Puis au moins on aura appris nos erreurs et la prochaine fois on essaiera de privilégier une rando qui passe par un flanc de montagne plutôt sud pour avoir du soleil et qu'il y ait moins de neige. C'est quand même une belle expérience quoi qu'il arrive. Et la nuit tombe bien là. On arrive dans 10 minutes, ça va, et on a réussi à monter à 2000 mètres quand même, donc du coup ça fait quand même une belle ascension. On a fait une grosse journée, on a fait beaucoup de pauses, rien que pour filmer, pour parler, pour prendre le temps.